Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme je te l'avais promis, on va essayer la Vosges 900 DSX que je te montre tout de suite, pas de suspense. Voilà, donc cette moto m'a été prêtée par le magasin Hotsport 31 à Cugnot. Donc si jamais tu veux essayer, ils n'ont pas que des Vosges, ils ont BSA, Fontic, enfin il y a plein de marques. Et donc c'est eux qui m'ont prêté cette moto. Alors écoute, je vais te la faire simple. On va commencer par le descriptif de cette moto. Bon, tu l'as déjà vu un peu traîner sur internet, d'accord. Pourquoi j'ai voulu essayer cette moto? D'abord pour son rapport qualité-prix que je trouve assez exceptionnel, puisque on va commencer par ça. Le prix de cette machine est de 10 990 €. Donc le moteur de base, on va commencer par le moteur. Donc le moteur de base, c'est le moteur des BMW F800 900 GS. J'avais déjà essayé la 800 GS. Et sur la 800 GS, il faisait 80 chevaux. Là, il fait 94 chevaux pour 94 Nm de coupe à 6250 tours. Donc c'est un twin parallèle comme il y a actuellement partout. Et ce moteur-là est fabriqué par Lonsin en Chine, et Lonsin qui approvisionne aussi BMW pour ses 900 et 800 GS. Les équipements, c'est ça qui m'a un peu surpris. D'habitude sur les motos chinoises, tu as souvent des équipements qui viennent d'équipementiers un peu exotiques. Là, c'est pas le cas. On a une superbe fourche Kayaba, réglable dans tous les sens. Fourche inversée, dorée, moi je trouve ça magnifique. Et donc cette fourche à l'avant te donne 194 mm de débattement. À l'arrière, on a un amortisseur Kayaba qui donne 198 mm de débattement, aussi totalement réglable, et toujours avec la petite molette que j'adore, qui te permet de régler ta précharge du ressort. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau du freinage, on a du Brembo, donc on n'a pas un étrier radial, on a du Brembo double piston sur des disques de 305, c'est ce qu'on a sur les GS aussi. Et puis à l'arrière, tu as aussi du Brembo monopiston, avec un disque de 265 mm. On a des jantes tubeless à rayon tangentiel avec, s'il vous plaît, des valves coudées. Ça, c'est trop top, moi je trouve. Donc, roue tangentielle à l'avant comme à l'arrière, avec 21 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. D'habitude aussi, sur ces motos pas très chères, il y a souvent des pneus bas de gamme qui sont montés. Mais là, ici, on a des Pirelli Scorpion Trail 2. Donc tu vois, ce sont quand même des très bons pneus. C'est pas la dernière version du Pirelli Scorpion Trail, puisque la dernière version c'est le Trail 3. Mais tu vois déjà que on a du bon pneu. Donc au niveau fourche, frein, roue, il y a déjà du matériel de qualité. Le moteur, je t'en ai parlé. Révision tous les 10 000 avec vidange filtre. D'après ce que j'ai compris, donc les soupapes c'est plutôt à contrôler à 20 000, mais en fait personne n'y touche avant 40 000 sur ce type de moteur. Donc ça, c'est pas mal aussi. La moto est garantie 3 ans dans son ensemble. Maintenant, je vais te parler un peu des équipements qu'elle a d'origine. Donc d'origine, on a les crash bars, on a le porte-paquet. Au niveau moteur, on a le quick shifter, on a un régulateur de vitesse, on a des poignées chauffantes, on a une selle chauffante, on a un écran que je vais t'allumer maintenant, un écran de 7 pouces qui est mat et qui te donne pas de reflet en fait. On a des modes moteurs, donc les modes moteurs sont affichés ici et tu les sélectionnes ici. Alors tu ne peux pas changer les modes moteurs en roulant, d'accord? Il faut que tu sois arrêté pour changer tes modes moteurs. Donc en mode moteur, on a road, sport, on a pluie, donc 3 modes moteurs. On a un traction control, on a évidemment donc une poignée électronique. On a des longues portées, je te montrerai ça tout à l'heure, enfin des anti-brouillards. Au niveau du compteur, tu as aussi la pression des pneus qui est affichée en permanence. Tu as ton compte-tour, ta température extérieure, ta température moteur, ta jauge à essence, et puis après, classique, tu as tous tes tripes. Donc tout ça se manipule avec ce commodo qui comporte les warnings, le régulateur de vitesse. Ça aussi, c'est quand même pas mal. Tout ça, c'est d'origine. Tout ce que je te dis là, c'est d'origine. De même que l'allumage sans clé qui est d'origine sur la moto. On a une bulle qui est réglable en 2 positions, basse
et haute. On verra tout à l'heure ce qu'elle vaut. On a ici, je ne sais pas si tu vas le voir là, il y a un petit triangle, peut-être que tu vas le voir comme ça. Il y a un petit triangle ici qui est en fait un détecteur d'angle mort et qui t'indique quand il y a une voiture qui est derrière toi. Ça aussi, c'est d'origine. On a un embrayage à câble avec un réglage en écartement ici. Et au niveau du frein, on a aussi un réglage en écartement. Donc tu vois, c'est pas mal. Les protège-mains sont d'origine. Je t'ai dit ici, voilà, on a nos petits anti-brouillard qui sont super intégrés à la machine. C'est pas mal. On a une grille radiateur en plastique qui protège. Et après, au niveau du sabot, bon là, c'est un peu moins bien puisque tu vois que le tuyau d'échappement ici n'est pas protégé. Donc si tu fais du TT, il faudra que tu vois pour mettre un sabot un peu plus protecteur. Dans les équipements encore, tu as la béquille centrale qui est d'origine aussi. Donc tu vois que la moto est super bien équipée. Bien sûr, on est full LED. Je vais te montrer un peu ce que ça donne en signature lumineuse. Tu vois, c'est quand même super sympa. Donc je t'ai dit qu'elle était full LED. Les clignotants sont à LED aussi. Et tu as en plus ici une petite caméra que tu vas déclencher sur ce Komodo et qui va te permettre de filmer ce qui est devant toi. Alors là, je t'avoue que je ne l'ai pas essayé, mais bon, c'est quelque chose que tu as en plus. Ce que je peux rajouter, tu as ici une prise allume-cigare, et là, et ça c'est pas mal du tout, je trouve, ici, tu as une prise avec un port USB-A et un port USB-C. Donc en termes de connectivité, tu vois, si tu veux mettre ton téléphone, moi je l'ai mis ici, donc tu peux parfaitement l'alimenter par là. Le réservoir fait 17 litres, tu t'aperçois qu'il est bien looké. La hauteur de selle, je t'en ai pas parlé, la hauteur de selle fait 825 mm, donc c'est pas haut du tout. Alors cette moto, je vais te montrer tout à l'heure, je ne vais pas pouvoir trop faire voler le drone parce qu'on est sur Toulouse et en ce moment on a du vent d'automne avec des rafales à 40 à l'heure. Mais je vais essayer quand même de le mettre en statique. Comme ça tu verras ma position sur la moto. Moi je fais 1m86, je te le rappelle. J'ai les pieds qui touchent parfaitement par terre avec les jambes même un peu fléchies. Donc quelqu'un qui fait 1m75, c'est sans problème pour accéder à cette moto. Donc cette moto, tu vois, je trouve que le look, il est super beau. Même l'échappement est pas mal du tout. Avec le feu qui a une belle signature à LED. Je t'ai pas parlé du bras oscillant. Donc le bras oscillant ici, il est asymétrique, c'est-à-dire qu'ici, tu vois, il est en forme de banane avec le réglage de la tension chaîne par poussée. Et ici, il est droit. Voilà. Bon, ça te donne un petit look à la moto. Question finition, il n'y a rien qui dépasse. On peut regarder tout autour au niveau du moteur, au niveau des câblages ici. Ils ont fait des gros efforts, je trouve, sur la finition, sur la peinture. Donc elle existe en bleu et je te mets ici la photo, elle existe aussi en noir. Mais tu vois, en termes d'intégration, la bulle, les phares, le petit bec à l'avant, les protège-mains, c'est vraiment super sympa. Même le régulateur, tu vois, il est mis ici, il est bien protégé. Ton amortisseur, tu as une bavette, je le montre de l'arrière, tu as une bavette plastique qui protège aussi le ressort de ton amortisseur, des projections de boue. Écoute, statiquement, tout ça pour 10 990 €, je pense que dans ta plus belle liste au Père Noël, tu n'aurais pas imaginé demander autant sur une moto d'origine pour ce prix-là. Alors, je ne rentre pas dans tous les réglages que tu peux avoir sur le tableau de bord. Tu sais que ça, tu le verras, mais sache que tout est paramétrable. La dalle, tu vois, elle est superbe, je trouve, en 7 pouces. Pour te parler des Komodo, donc les Komodo sur celui de droite, ici je t'ai dit tes longues portées, le démarrage moteur, ici tes modes moteur et là ta caméra. De l'autre côté, c'est un pad à la KTM avec ici tu rentres, là tu sélectionnes tes menus, là tu sors, tu vas avoir tes warnings, tu vas avoir ton régulateur de vitesse, ici tu vas avoir tes poignées chauffantes et là tu vas avoir ta selle chauffante. Ici ton basculeur appel de phare plein phare et ici ton klaxon clignotant.
Là, je pense quand même qu'ils ont fait fort. Autre chose qui m'a hyper surpris, d'habitude les motos chinoises, on dit, c'est vrai jusqu'à présent, tu avais des tanks, tu avais des cadres hyper lourds parce qu'ils ne savaient pas faire des trucs super fins. Là, la moto, elle fait 215 kg à vide. Je ne dis pas que c'est léger, je dis simplement que c'est pas mal. Moi, tu vois, ma 800 SE fait 223 kg. Là, on a 215 kg. On a un cadre périmétrique en acier avec une boucle. Et ça, j'aime bien aussi, c'est que cette boucle est démontable. Tes cale-pieds sont démontables, donc si tu les casses, ils ne sont pas soudés au cadre. Et ici, ta patte de silencieux est démontable. Pourquoi c'est important? Parce que si tu tombes en TT, tu prends la Ténéré par exemple, la Ténéré, la patte elle est soudée au cadre. Là si tu tombes, tu peux changer cette patte. Donc tu vois, c'est assez bien fait. En termes de visserie, on a des vis EXA, on n'a pas des vis, tu vois, des vis de base. Tu peux y aller, tout est en EXA sur toute la moto. Dernière petite chose, avant de s'arrêter, effectivement, je t'ai pas fait écouter le bruit du moteur. Ça, il faut quand même que tu écoutes ça. Bon, tu as vu le son, il est sympa au niveau de l'échappement. Le moteur fait toujours un bruit métallique, mais ça tu l'entends surtout au ralenti, ce que je me suis aperçu tout à l'heure parce que j'ai déjà roulé avec la moto. Tu l'entends juste au ralenti, mais après sur la route tu ne l'entendras pas. Allez, c'est parti pour l'essai routier. Alors nous voilà partis pour l'essai routier. Alors déjà, tu vois, là on est à bas régime, passage du ralentisseur. Tout est bon, je te rappelle que la suspension est réglable dans tous les sens. Bon, on va commencer par parler de la suspension. Elle te donne un bon confort. Les 190 mm de débattement contribuent à ça. On peut bien la durcir, on peut bien la régler comme on veut. Moi, je n'ai pas trop touché à la précontrainte encore. Je l'ai laissé tel quel, mais sache que tu peux vraiment faire ce que tu veux. Question suspension, confort. Question selle, la selle est un peu ferme. Je dirais que ça ressemble un peu aux selles des KTM 890, 790, c'est ferme, mais c'est quand même confortable. Ça fait 1 heure que je roule avec la moto et tu peux rouler tranquille 2 heures avant ta petite pause, puisque chacun fait une pause en général au bout de 2 heures. Donc question confort, on est pas mal. Question position, je te montre ici, j'ai réussi à tourner avec le drone. Je te passe le drone, comme ça tu vas voir un peu la... On a 825 mm de selle et ça je trouve que c'est top parce que c'est une moto qui est accessible malgré qu'elle fasse volumineuse. C'est pas une petite moto, malgré tout elle est accessible et même moi qui suis grand, tu vois, j'ai pas les jambes trop repliées, à peu près comme sur ma 800 SE, peut-être un tout petit peu moins que ma 800 SE, et ça c'est pas si mal. Donc un accès qui est bon. Tu peux poser les pieds par terre. Ceux qui vont faire du TT avec, je sais pas s'il y en a qui feront du TT avec, moi personnellement c'est pas mon truc, mais je comprends qu'il y en ait certains qui le fassent. On a des routes 21-17, j'ai oublié de te dire à l'arrière, je crois, c'est du 17 pouces. Donc route 21, tu peux amener la moto avec le débattement qu'elle a, les protections, tu peux l'amener faire de la piste pas trop engagée, surtout avec les pneus qu'on a actuellement. Mais voilà, donc un accès pas mal, et je pense qu'un 1m75 c'est sans problème pour avoir cette moto. Au niveau protection, je t'ai dit que la bulle était réglable en 2 positions, donc je peux la baisser et je peux la monter. Alors pour la monter, tu tires, voilà. Quand on est en position haute comme ça, on a du vent d'autant, je suis face au vent. Et moi, j'ai le vent qui me passe au-dessus du casque. Je suis à 1m86, les avant-bras sont dans le vent, et la protection, elle est tout à fait correcte. Et tu as la possibilité de la mettre en position basse, et en position basse, ça te donnera plus d'air. Donc pas mal au niveau protection. Au niveau moteur, alors là c'est totalement différent par rapport à la 800 GS. Je t'en avais parlé, je vais trouver le moteur légèrement paresseux. Allez, petite accélération, on va se mettre en 3. Je vais laisser descendre, voilà. D'abord souplesse, il a gardé sa souplesse si je me mets en 5, voilà.
1500 tours, 2000 tours en 5 et ça part. Donc il a déjà gardé sa souplesse. Et question accélération, 4000 tours, tu montes et à 6000, le bruit moteur change et du coup tu as une accélération qui est super franche. Ça change beaucoup par rapport à la 800 GS qui avait aussi cet effet de palier, mais à 6000 tours ça accélérait pas énorme. Là ça accélère très bien et on a une moto qui est puissante. Avec ces deux zones, ça te permet comme ça de, quand tu croises normalement, d'avoir assez de réserve de puissance entre 2000 et 4000 tours. Passer 6000, ça devient un peu plus explosif et donc c'est parfait. Et en plus de ça, tu as un moteur qui est souple, ce qui est assez rare au niveau des bicylindres en ligne. Donc tout ça c'est que du bon au niveau du moteur. Ça te permet comme ça de ne pas te prendre la tête, de te mettre en 5 et de te balader en 5 en fait. Si je m'effondre un peu là, de 3000 à 6000, tu peux très bien accélérer. Le moteur, il est parfait. En plus de ça, le bruit métallique a disparu quand tu roules et tu n'entends plus que cette sonorité vachement agréable au niveau de l'échappement et de la boîte à air. Si on se met maintenant au niveau de la partie cycle et donc de la tenue de route principalement, on va avoir des suspensions donc avec beaucoup de débattement, avec bien sûr un petit effet plongé si jamais tu fais un freinage un peu fort. Je vais te montrer ici, voilà, je freine, la moto elle plonge, mais et d'un c'est gérable et de deux tu peux très bien durcir tes suspensions pour avoir exactement ce que tu veux. Tu as 20 clics devant de mémoire, ça c'est pas mal. Donc ces suspensions elles te procurent du confort, on l'a vu tout à l'heure. Et on a une bonne tenue de route de la moto, c'est sain. Alors évidemment, on va faire gaffe parce qu'il y a du gravier ici. Évidemment, comme tu as des grands débattements, tu vas avoir une certaine souplesse si tu veux. Ça va pas être une sportive rigide. Mais ça, c'est pas ce qu'on cherche ici. Ce qu'on cherche, c'est une efficacité sur les petites routes, avoir du confort et être sécurisé. Et là, le pari est gagné. Au niveau des commodos, je trouve juste, ça c'est dans les défauts que je noterais, le clignotant est assez mou, tu sais pas trop où t'en es. Heureusement, tu vois, si je me mets à droite ici, j'ai l'indicateur, et gauche pareil, et ça t'indique que tes clignotants sont bien été enclenchés, parce que sinon tu le sais pas. Le toucher du commodo de gauche est assez caoutchouteux, je trouve. Voilà. Au niveau de la poignée et des à-coups potentiels, il n'y a pas d'à-coups, ici je suis en sport, tu as un mode road. Quand on est en mode road ou en mode sport tu as plus de... La puissance arrive plus vite au niveau de la rotation de la poignée qu'en mode road. Mais ça se fait toujours sans à-coups. Mais par contre en mode sport, dès que tu tournes un peu, tu vois. Voilà. Ça c'est vraiment plaisant. Je suis vraiment surpris par ce moteur. Comparé à la 800 GS où j'avais trouvé que ça manquait vraiment de watts. Mais il y a un abonné, je sais plus qui c'est là, mais si tu te reconnais, qui a une 900 GSA et qui disait qu'il trouvait le moteur vachement bien sur la 900 GSA, je confirme, sachant que celui-là fait 94 chevaux, sur la GSA de mémoire il en fait 105, donc je comprends qu'il a trouvé ça vachement plaisant. Alors là où on trouve aussi que la protection est bonne, c'est que je sens pas trop la vitesse, faut faire gaffe, on est assez vite à des vitesses importantes avec cette moto, donc faut être vigilant. Voilà ce que je pouvais te dire sur ce que je pense de cette moto sur les petites routes. Maintenant ce que je te propose c'est d'aller tester quand même la protection sur la 4 voies. On ne peut pas aller sur l'autoroute parce que là j'ai pas d'autoroute à côté là, mais on ira voir ce que ça donne sur la 4 voies et on se retrouve tout de suite. Nous voilà partis pour la 4 voies. Je vais te parler un peu de la protection de cette moto. On va regarder un peu à combien tourne le moteur. Voilà, on est limité à 110, donc on pourra aller vers 120, on verra un peu. Je vais te montrer l'accélération. Attendre que les voitures passent. Allez, c'est parti pour la petite accélération. Tu le vois, il manque pas de puissance. Il est super à l'aise. Alors on va se mettre en 6ème. 120, on va se mettre à 120. Comme ça on va voir un peu à combien il tourne. Voilà, 120, 4200 tours. Ça promet de tourner à assez bas régime sur autoroute, en régime stabilisé. Donc ça en fera une bonne autoroutière. Au niveau de la protection,
c'est correct. On n'a pas de pression d'air, on a un peu de bruit de vent dans le casque. Alors, je fais 1m86, je te le rappelle. Peut-être qu'elle mériterait d'être un peu plus haute. Mais bon, aujourd'hui sur Toulouse, je te le dis, on a du vent d'autant, donc tu peux rajouter facilement 10 km/h. Mais voilà, donc question protection, ça reste correct et ça te permet de croiser tranquillement sans avoir de pression d'air. Donc ça, point positif. Et le moteur, et d'un, il tourne assez bas, et de deux, je t'en ai pas parlé, il fait quand même 28 degrés, même 29 degrés sur Toulouse actuellement, et je n'ai pas senti de chaleur. Ça aussi c'est important. On a une moto qui est Euro 5, et bon, donc elle chauffe pas. Ça peut être intéressant aussi. Je suis resté un peu en ville en stationnaire et ça chauffe pas. Voilà. Allez, maintenant je te propose de passer à la conclusion. Donc, est-ce que cette moto vaut le coup? Bah, tu te doutes un peu de ma réponse. Ben oui, elle vaut le coup. 10 990 €, des options à l'appel. T'en demanderais pas tant si jamais tu devais les prendre. En plus de ça, elle est facile à piloter. Le moteur, il est puissant. Je vois pas de points noirs sur cette moto, beaucoup de points positifs. Quand tu penses que les équipements qui sont dessus, bah on a vu, c'est des équipements de qualité, fourche Kayaba, entièrement réglable, étrier de frein Brembo avant-arrière. Voilà, on a quand même de la qualité. J'ai pas été voir la centrale ABS, mais je suis presque sûr que c'est une Bosch. Donc on a une moto qui ressemble à une moto européenne. C'est un peu le piège dans lequel sont tombés les Européens. Ils ont sous-traité en Chine et maintenant les Chinois, ils savent faire aussi bien, avec des moteurs qui maintenant aussi sont montés sur des motos européennes. Donc est-ce que cette moto vaut le coup? Oui, à 100%, elle vaut le coup. Maintenant, elle est garantie 3 ans. En plus de ça, les révisions sont assez espacées. Ça va être très très compliqué pour les motos européennes de faire mieux. Et peut-être que ça va les pousser à baisser un peu le prix des motos et à les rendre plus accessibles. Si c'est ça, moi je dis bravo Vosges, ils ont fait une super moto. Dans les défauts, moi je citerai les commodos, surtout le commodo de gauche, avec les clignotants qui sont un peu caoutchouteux. Ça, je trouve ça un peu embêtant. Les modes moteur sont bien, mais le problème c'est que tu peux les sélectionner qu'à l'arrêt. C'est un peu dommage. Ils sont sur le commodo de droite, évidemment, puisque tu le fais qu'à l'arrêt, donc tu n'en as pas besoin. Et je pense qu'ils ont fait ça parce que le commodo de gauche, il est bien encombré avec les poignées chauffantes et celles chauffantes, le régulateur de vitesse, que, tiens, je vais te le montrer, voilà, il est actif, ta moto bouge pas. Et quand il se coupe, voilà, j'ai pas d'à-coup, donc c'est top. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto. J'espère que cette vidéo t'a plu. On parlera au niveau des concurrentes. Il me reste encore à essayer la Touareg, l'Aprilia Touareg, et après je te ferai un bilan de tous les trails mid-size et on verra un peu quel est le meilleur. Mais ça là, ça va faire mal. Allez, à bientôt sur la chaîne. Tchuss.